Bonjour, je m'appelle Nicolas Higgins dans le rôle du Mel Higgins. Salut, je m'appelle Geneviève Béchard dans le rôle de Gwen. En tant qu'acteur haut de gamme, nous avons reçu des millions, voire des milliards de questions de nos fans, partout à travers le monde. Shawinigan, Shawinigan Sud, Mont-Carmel, Trois-Rives, un peu partout sur la planète. Nos experts ont choisi les meilleurs. Des questions moins fun, telles que le nom de mon chat, c'était moins important. Geneviève, Oui. as-tu réellement été vendu sur eBay comme ton personnage? Oui. Si je serais pas sérieux, je dirais ça. Là. C'est la triste réalité. Fait, on reste sur le thème d'eBay. J'en ai une pour toi. Oh yeah! Comment as-tu déniché cette Gwen sur eBay? Car moi, je n'ai pas réussi. Et vois-tu, eBay fonctionne avec un système de cotes. À partir d'un nombre incalculable d'achats bien faits, c'est-à-dire environ 8, tu permets d'avoir un compte VIP qui te permet de voir les enchères les plus prestigieuses du site. On peut voir par exemple les îles désertes à 25 milliards ou des affaires de même. Ça tombe que j'ai tombé sur Gwen, qui valait environ 1,89 plus 4 $ de shipping avec UPS, donc un 6 $ de frais de douane. Donc pour un total d'environ 12 $. Étais-tu habillé quand tu l'as trouvé? Oui. Parce que sinon il y aurait eu des problèmes là, avec la justice, niaisage, sous douane. Gwen, si tu as Luc, si tu avais pu choisir ton nouveau conjoint dans Luc Boy, ce serait qui? J'avoue que je suis certaine que mon personnage aurait eu un petit faible pour le 2 de pique. Tu sais, comme dans les saisons de Batman, Harley Quinn puis Joker. Ça aurait été super, ça aurait été cœur, hein? Harley Quinn puis Joker. La petite avec le gros méchant qui se fait avec la frappe tout le temps, ça aurait été bien drôle. Ça aurait été moi. Jean-Guy, le chat, va-t-il apporter un événement important à la série? Vois-tu, en tant que pas-scripteur, c'est un peu difficile de répondre à la question. Tu sais, sans vouloir faire de pression, j'aimerais vraiment ça que le super scripteur fasse en sorte que Jean-Guy vienne chambouler un peu la saison 3 s'il y a lieu. T'as compris ça, Luc? Quelque chose de dramatique en lien avec mon chat. Tu sais, je dis ça au cas où que Luc écoute présentement, là, ou futurement. Ça pourrait être intéressant d'avoir un deuxième personnage, un frère ou un cousin du maire Higgins. Peut-être. Qui lui aussi aurait un chat qui s'appelle Jean-Guy. Et voilà. Ça pourrait être génialo. D'où vient ce concept d'être habillé en jaune? Si Luc écouterait, oui bien sûr, c'est premièrement avec son concept de lui qu'il y a des problèmes de vision, qu'il voyait une certaine couleur, fait il voyait le jaune, ça a donné ça. Puis en plus qu'on avait le concept du Pikachu cette semaine-là, fait qu'on a adhéré ça, dont la queue de Pikachu qu'on voit tout le temps. Si tu dis que Luc a des problèmes avec ses couleurs, mais qu'il voit que le jaune, peut-être que le jaune c'est pas ça pour lui dans le fond? Dans le fond, peut-être qu'il me voit mauve. Peut-être. Pas dans le fond, depuis le début, le jaune n'a pas rapport. C'est jamais. Peut-être que justement, peut-être qu'il voit pas de couleur, peut-être qu'il voit invisible. C'est pour ça que. Peut-être qu'il voit pas. Ah, j'ai pas hâte que Luc voie cette vidéo-là, il va être en colère après nous. Serais-tu game de te faire couper les cheveux pour ton personnage? Je le sais pas. Parce que jusqu'à genre, de mes 0 à genre 17-18 ans, à peu près, ma mère m'obligeait à me couper les cheveux. Puis moi, ça me rendait malheureux. Quand je suis malheureux, il faut que je mange. Quand je mange, je suis malheureux. Le cycle continue. La première fois que j'ai les cheveux longs, j'aime ça avoir les cheveux longs présentement. Je me trouve cool et branché, comme si c'était plus haut. Peut-être me les faire couper juste un petit peu parce qu'ils sont sûrement morts depuis longtemps, depuis quelques pouces. Peut-être un petit peu, mais au complet, non, pas pour le moment. Comment vois-tu la suite de ton personnage? Je serais portée à dire, elle meurt, ou ce qu'elle est finie. Mais ça serait méchant, on veut pas ça dans le boy. Je serais malheureux. Est-ce que jouer avec la moustache devient pénible à la longue? Ouais. Oui, ça fait mal en sacre bleu. C'est un cossin de caoutchouc qui te rentre dans le nez, qui sert, qui fait très mal. Un vent, tu l'accroches, puis la bouche, ça fait mal. C'est pas grave, pas tout. Mais ça en vaut la peine. Mais j'ai des questions communes. Si Hollywood décide de reprendre le concept de Luke Boy pour en faire un film à gros budget,
Qui verriez-vous dans le rôle de Luke Boy, du Dr. Trepan et du Maire Higgins? Dans le rôle de Luke Boy, je verrais le gars qui fait House. Je le trouve cool, puis il ressemble un peu à Luke. Moi, je pense que j'aurais vu celui qui fait le fucké qui fait dans Napoléon Dynamite. Je sais pas ça. Pedro? Je pense que bien, ouais. Ça serait une belle image. Vote pour Pedro. Dans le rôle de Dr. Trepan, je verrais un bon ami à moi, Peter North, qui est une légende connue partout à travers le monde. Moi, je verrais Adam Sandler, peut-être. Hein? On sait jamais, habillé, de pas Et dans le rôle du Merrigan, je ne verrais nul autre que Borat. Ah, c'est sûr que, a priori, je dirais, personne ne peut remplacer le Shuriken. Hollywood devrait te payer. Mais je dirais Jack Black tout de suite. C'est chiant. Si vous étiez un héros dans la vraie vie, toi, je sais que c'est impossible, mais mettons, Ouais. seriez-vous du côté des gentils ou des méchants? Moi, j'ai trop une bonne nassa. C'est ça, je serais du côté des gentils. Pour pouvoir mieux les stouler aux méchants. Personnellement, je serais du côté des gentils. Mais comme tout le monde a dû entendre mon histoire concernant la domination mondiale, qui fait que je tue la moindre personne qui est malhonnête, Les deux îles. ça serait considéré comme étant méchant. Aussi le premier des deux îles, l'île de moi et l'île des autres. Là. Ça peut être considéré comme méchant, mais en dedans de moi, je suis plein de bonnes intentions. S'il y a un truc que vous aimeriez voir d'ici la fin de la série, ça serait quoi? Une scène de poursuite en char. Tu sais, mettons à 200 km/h sur l'autoroute, mettons ça serait cool. Ou mettons quelqu'un qui s'en va dans l'espace avec une fusée, ou qui détruit la ville avec un tank, mettons ça serait le cool à voir. Il faudrait juste que Luke fasse un peu de travail pour réussir à avoir une approbation. Là. Ça. Luke s'arrangerait avec ça, mais moi je dis qu'il serait capable. J'aime bien ton idée, moi je sais pas, me semble voir la dernière scène d'une saison où, à la fin de Luke Boy, voir tous les réalisateurs des autres films demander des droits d'auteur avec leurs super-héros, enfin de même, je sais pas. Puis il y a Cool. une poursuite de même. Hein. Une poursuite, c'est clair que ça fait bon. Ouais, ça serait le fun de voir Luke courir encore plus avec tous les autres. Est-ce que vous seriez prêt à brasser un autre acteur de la série pour le bien de l'histoire? Si c'est un acteur, pas de problème. Et si c'est un acteur, ça va aussi. Aucun problème. Ouais, un autre acteur, je suis pas sûr. Une actrice, peut-être. Si c'est moi, Pourquoi pas? Un autre acteur, il y a comme Teal qui a déjà joué dans un film. Teal, il est bien fin. Lui. la dernière question à cette petite entrevue de la journée. Oh yeah! Luke devrait-il traduire ses épisodes en japonais pour tenter de faire une percée internationale? Je sais. C'est clair que oui. Moi, je dis qu'une percée internationale, il y a que ça de vrai dans la vie. T'as de la misère à parler l'anglais. Comment tu serais capable pour le japonais? De la même façon que quelqu'un qui parle pas anglais essaie de parler anglais. Je vais vous prendre un café. Moi, c'est le langage que j'aime pas. Ça se fait en anglais, c'est mieux. En anglais, en allemand, mais pas en japonais. Oui. J'aime pas ça. C'est long. Je sais pas. Le japonais, c'est cool le japonais. Check bleu. Lui, c'est pas pareil. Il est cool. Imagine un pays plein de bleu. Alors, merci et À la prochaine. salut Théo.